Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro combien? C'était l'épisode numéro 7 je crois aujourd'hui. Aujourd'hui on va aller continuer les quêtes de 5 étoiles. On fait toujours dans l'ordre de sortie, donc le prochain ça va être Zinogre. Je suis déjà prêt. Alors entre deux épisodes j'ai dit j'ai farmé l'arme de Magnamalo, Switch Axe de Magnamalo et la Switch Axe de Nargacuga. Le truc que j'avais pas vu c'est que la Switch Axe de Magnamalo c'est une power file, donc c'est chiant à charger et j'aime pas jouer les power files. Donc je suis parti prendre celle de Nargacuga qui a du poison. Mais celle de Magnamalo elle est très forte. Donc voilà, le bon vieux Zinogre aujourd'hui. Top 1 de la popularité, le monstre le plus populaire du jeu, le tout premier. Donc Zinogre. Perso, je suis pas si grand fan que lui, je le trouve vraiment pas mauvais le monstre, mais c'est juste que je suis pas le plus grand fan du Zinogre. Je sais pas, c'est Zinogre de Iceborne qui m'a vraiment pas donné envie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très contents de ce redesign du Zinogre qu'il y avait dans Iceborne. Quand il le fait ressembler plus à... Tu sais, genre à un loup. Mais bon, je préfère vraiment le... Toi, c'est pas maintenant qu'on t'affronte. Qui le fait ressembler vraiment à un loup, mais moi, je préfère son design original. Et c'est ce qu'ils ont décidé de reprendre pour Ice, donc j'ai été vraiment heureux de voir ça. Parce que je trouve que c'est le plus stylé. Alors on peut lui couper la queue, je vais pas me faire chier avec ça. Il va commencer à charger. Oh, ça je me le prends. Et je suis déjà stun. Ils ont changé pas mal son fight dans Rise, et tant mieux. T'allais te charger, hein. Non, je me suis fait... dans le poteau, fait chier. Ils ont changé pas mal son fight dans Rise. Vous voyez, à chaque fois qu'il finit une de ses attaques, il y a des petits trucs qui sortent. Et à ce moment-là, il peut enchaîner avec... Il peut combo avec une charge. Il peut toujours se charger comme dans les anciens jeux, essayer de voir quand vous faites un heal ou quand vous... Vous voyez là, il s'est enfui. Il s'est enfui pour se charger. Alors, du coup, il peut soit s'échapper pour se charger comme ça. Soit enchaîner avec une attaque. S'il enchaîne avec une attaque, vous verrez les petits points bleus là, c'est les insectes qui vont sortir de lui avant de revenir. Vous voyez là, il combo avec une charge. J'ai rechargé. Je me heal aussi. Ouais, il a fait sortir les insectes. Non, mauvaise idée. Je peux le faire que 2 fois quand il est pas énervé. Coup de patte. J'ai dit tu te charges pas aujourd'hui. Il va combo. Ouais, je pense que c'est bon, c'est fini là. Ouais. Donc Zinogre rechargé. Ah, trop loin. Il s'échappe. On va pas perdre plus de temps. On va le suivre. Il va où? Ah, il va de l'autre côté. Oh, j'ai failli laisser des items par terre, on va récupérer ça. Oh.
Franchement, Zinogre dans ce jeu, je pense que c'est le meilleur Zinogre. Son thème musical aussi, il est excellent. Je sais que les gens... C'est pas vraiment le consensus, le thème musical Zinogre, c'est ce que je préfère en vrai. Ah, attends, il y a Grand Rogi, on va y aller vite. Comme ça, on pourra le... Grand Rogi, c'est une bonne... Il est où le truc? Il est là. Voilà. C'est pas franchement le consensus, Zinogre. Pour son thème musical, surtout. Là, prends le poison. Tu peux pas combo, Rogi? Je crois qu'on lui a cassé son dos. On lui a cassé quelque chose? Je sais pas ce qu'on lui a cassé. Ah, je crois qu'on lui a cassé une deuxième fois sa tête et une de ses pattes. Ah, attendez. On a ramassé une Furby-Burg de son dos. Et il s'énerve. Par contre, du coup, vu qu'on est plus dans Iceborne, ils auraient pu changer la mécanique d'énervement de Zinogre. Ils ont décidé de pas la changer. Parce que dans Iceborne, ils ont dû changer la manière dont il s'énerve. À cause du clutch claw. Parce que s'il s'énervait pas après que tu l'as envoyé contre le mur, ça aurait pu gêner. J'aurais pu juste le bloquer, l'enchaîner contre le mur. En gros, dans les anciens jeux, Zinogre il s'énervait que quand... En fait, la version énervée de Zinogre, c'était que quand il était chargé. Vite, c'est bon, je suis dedans. Il s'énervait que quand il était chargé. Et donc, faut que je charge mon arme. Ah, je me suis touché. C'est bon, je vais casser son truc, donc on peut le tuer maintenant. J'ai complètement perdu ce que je voulais dire. Oui, du coup, dans les anciens jeux, Zinogre il se chargeait uniquement quand il était énervé. Donc, non. En gros, ça avait... Son énervement, c'était lui qui se chargeait. C'était sa version super chargée. Donc, techniquement, sa version rage, il pouvait pas y accéder tout le temps. Et donc, s'il l'avait mis dans Iceborne comme ça aurait pu gêner parce que... vous auriez pu l'enchaîner contre le mur, en l'envoyant contre le mur avec la clutch claw. Comment ça s'appelle? Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Vous auriez pu l'enchaîner contre le mur en clutch claw sans que lui il s'énerve, donc vous auriez pu juste l'enchaîner. En l'empêchant de se charger. Donc ça aurait été pas mal gênant. Donc ils ont changé ça, maintenant il s'énerve comme tous les autres monstres. Ce qui est un peu dommage, vu que c'était un peu original ce qu'il faisait lui. Bon, c'est pas vrai. Ultimement, ça change pas énormément, mais bon. C'est-à-dire que maintenant, il peut rentrer son mode chargé en étant calme, mais il peut être pas chargé en étant énervé. Ah, j'ai eu sa queue, tant mieux. Je n'ai pas envie de la couper. Prochain sur la liste, ça va être Mizutsune. Mizutsune, ça va être très drôle parce qu'on va le headlock. Il y a une technique assez débile avec Mizutsune. Où on peut juste focus sa tête, quoi, genre vraiment juste sa tête. Et le bloquer au sol comme un con. Il peut rien faire. Il va tomber au sol continuellement. Qui est très drôle en plus parce qu'il va continuellement glisser aussi. Alors allons voir les armes des Zinogre. Je crois que sa Switch Axe elle est pas si folle que ça. Là. Ouais, elle est décente. Power Fire, mais que 110, un peu de Thunder. À côté de celle de Magnamalo, elle fait pas le point. Magnamalo c'est 130 avec du Blast et Power Fire. Et plus de tranchants. Donc Zinogre. Je suis pas fan de ce design d'armure là. Mais c'est celui que j'utilise le plus, donc c'est assez dommage. Parce que Zinogre il a des très belles armures, mais celle-ci c'est pas celle que j'aime.
Les skills, l'attente power, franchement, j'en ai marre de voir ce skill. Genre, c'est la plus grosse bloc du monde, ce skill. Enfin, pas à cause du skill en lui-même, c'est juste comment on fait voir. Skill info. Voilà, l'attente power. Alors, ça augmente l'affinité et ça réduit la stamina, enfin la consommation de stamina, quand certaines conditions ont été acquises. Le problème, c'est qu'ils vous disent pas c'est quoi les conditions. Et si tu joues que au jeu sans regarder en dehors du jeu, tu sais pas c'est quoi les conditions. Vraiment, c'est le jeu qui se fout de ta gueule. Prochain, du coup, c'est Mizutsune. Vu qu'il est arrivé dans Monster Hunter Génération. Il était dans la démo, lui aussi. Je me suis pas mal amusé à le buter dans la démo. Ouh. Excusez-moi. Aussi, décision ultra débile d'avoir foutu dans la forêt inondée. Genre, c'est censé être un monstre qui fait des bulles, genre savon propre et tout. Et il voulait foutu dans la map la plus sale du jeu. Franchement, la map elle est boueuse, dégueulasse, mais vous l'avez foutu décidé de le foutre ici. Mizu, c'est la première fois qu'on affronterait Mizu sur cette chaîne. Ouais. Cleanser, ça va être utile. Il est là-bas. Donc on va passer par là. Quoique non, on aurait pu... Non, on a changé d'idée. Allez, viens. On peut juste passer par là. Qui d'autre sur la map? Il y a Zinogre et Arazuros, ok. Avec un peu de chance, on peut voir une turf war entre une guerre de territoire, je crois que ça s'appelle en français. Entre Mizutsune et Zinogre. Il y a aussi ça que j'aime vraiment pas dans le jeu, c'est que les monstres, les grands monstres, ils vont se battre contre les petits monstres, mais que quand le chasseur il arrive. Je vais essayer de lui couper la queue. Alors la queue, il faut lui casser et après on peut lui couper. Donc c'est une deux parties. Oh punaise, débile cette hitbox. Aussi son thème musical, punaise, qu'est-ce qu'il est bon dans Rise. Ah c'est sa griffe, tant pis. Il faut que je lui casse une griffe. Je vais me soigner parce qu'il fait un peu de dégâts quand même. Et là il s'énerve. J'ai chargé ma Switchox. Putain, je me suis fait toucher. Ok, casser la queue. Maintenant il n'y a plus qu'à la couper. Alors truc très drôle avec Mizutsune dans le jeu. Dans les anciens jeux, dans Monster Hunter Génération du coup, Mizutsune, si vous faites toucher par une bulle, il n'y a rien qui se passe, mais si vous faites toucher par deux bulles, vous allez rentrer dans une animation un peu débile. Dans Monster Hunter, ils ont complètement changé. En gros, dans Rise, à chaque fois que vous voulez faire un mouvement, une esquive ou quoi que ce soit, votre chasseur il va être bloqué sur place pendant quelques moments. Il va faire une petite... en gros, il va perdre équilibre sur ses pieds. Et c'est beaucoup plus dangereux comme je trouve. C'est aussi très drôle parce que vos esquives elles deviennent énormes vu que vous glissez sur le sol. Oh, mauvais endroit. On va en profiter, sa tête est là. Ok, là je commence à glisser. Vous allez voir. Ouais, hop, je glisse. Enfin, il m'a touché là. Oh, attention, attention. J'adore ces nouvelles attaques qu'il a chopées aussi. On va choper la queue. Je crois que tu peux couper la queue en montant, je suis pas sûr.
Oh, c'était joli ça. On a déjà cassé une fois la tête. On peut lui casser une deuxième fois. On peut lui casser ses griffes aussi. Et on peut lui casser son dos. L'espèce de truc qu'il a sur le dos. Cette attaque elle est vraiment cool aussi. Ces griffes elles sont vraiment dures à casser. Yes, sur sa tête. Fais-le tomber. Fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber. C'est pas fait tomber. C'est pas grave. On a réussi à lui casser une deuxième fois. On lui a cassé son dos aussi? Ouais, son dos est cassé. Vous voyez là, il est énervé, il a des... Ils ont changé de couleur, c'est nageoire. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. J'ai pas quelque chose pour le faire tomber? Ah si. Il est juste passé à travers, normalement il reste bloqué dedans. Ah, la queue, je failli oublier. Elle est là. Ces armes elles sont magnifiques aussi. Genre j'adore les designs, genre c'est un espèce d'acier. Les lames elles sont rosées un peu. Avec des patterns de fleurs. Vous savez, genre les pétales de fleurs de cerisier. Enfin la plupart, je crois, de ces armes sont comme ça. Parce que toutes les armes qui ont une lame. Oh, voilà. Maintenant, on va focus ses griffes en espérant pouvoir lui casser. Qu'est-ce que je suis cassé là? Ah non, c'est bon, là, on lui a cassé la tête une deuxième fois. Vous voyez la moitié la seconde, la petite nageoire qu'il avait sur sa droite, elle est cassée. Enfin, elle est complètement disparue du coup. Ok, maintenant il faut que je réfléchisse à quelle attaque je veux mettre. Je pense que je vais mettre celle-ci. Ça va pas toucher. Tant pis, je vais juste mettre celle-ci. Alors il est bientôt mort là. Je vais garder mon piège pour le prochain monstre que j'ai vraiment pas envie d'affronter. J'aurais bien voulu lui casser une griffe. Oh, vous voyez là je suis complètement... Je crois qu'on lui a cassé une griffe. Ouais, on lui a cassé une de ses griffes. Alors, là je suis bloqué. On va utiliser un des trucs qu'ils m'ont donné là. Cleanser. Alors c'est quelle griffe? C'est celle-ci qui est pas cassée. Il est où? Ah il est mort, tant pis on lui a pas cassé les deux griffes. Bon c'est pas grave, on lui a cassé une des deux. Parce que ces griffes c'est des... Ouais, j'allais dire ces griffes c'est une des trucs les plus chiants à choper mais j'en ai une direct. Il n'y avait pas un trou quelque part ici? Dans mes souvenirs il y en avait un. Avec un truc caché. Je crois qu'il était quelque part par là. Ouais, il est là.
Hop, donne-moi ça. On va miner aussi. Oh. Hop. Et voilà, Mizutsume, c'est fait. Une quête urgente plus tard, donc c'est pas la dernière fois qu'on va le voir. Putain, il y a 2 griffes. J'ai de la chance. Les câbles ils sont emmêlés. Oh, c'est Almudron la quête urgente. On fera plus tard. Du coup c'est une des. On la fera en dernier. Parce que de toute façon faut que je farme ce monstre pour faire son armure. Parce que c'est la seconde armure qui est bonne pour la Switch Axe. C'est l'armure d'Almudron. Alors on verra les 4 armures et les 4 armes une fois qu'on aura terminé tous les monstres. Urgent Quest Almudron, on fera ça en dernier. Alors j'ai rien oublié hein. Ça on a qu'un. Non on l'a déjà fait, c'est de là on a fait. Donc Anjanath. On est prêt, c'est parti. Anjanath de Monster Hunter World du coup. Ils l'ont bien bumpé, parce que dans Monster Hunter World c'était genre le 6ème monstre que vous affrontez. Il est bien monté en niveau, en grade. Ils l'ont mis au même niveau que Ratalos. Il se fait quand même défoncer par Ratalos, lol. C'est pour ça que je l'aime pas dans le jeu, il a trop de PV, les chiens, ce monstre. Il y a aussi des bullshit hitbox. Genre en gros, il y a quelques attaques où genre son corps entier devient une hitbox. Et c'est très chiant quand tu es au niveau de ses pieds. Il commence à faire une attaque avec sa bouche, mais tu te fais toucher parce que c'est une charge. J'ai jamais été un énorme fan d'Anjanath non plus. Le monstre en lui-même, je suis pas... Je dois voir que cette snatch qu'elle est cool quand même. Elle est vraiment cool. Ah putain. Je déteste parce qu'un cinématique il est stylé, mais je sais que je déteste l'affronter. Si je me trompe pas, il a du stuff vraiment pété en plus, Anjanath dans le jeu. Un des meilleurs stuff des trucs comme genre les... Certaines parties de ses armures, c'est des meilleurs stuff du jeu, genre qui donnent attaque boost avec slugger et tout. Donc très fort pour des marteaux ou quelque chose du genre. J'ai mal visé, tant pis. Donc nous y voilà, Anjanath. On va essayer de lui couper la queue. On peut lui couper la queue, lui casser ses pattes, lui casser sa tête 2 fois, je crois que je peux le casser. C'est quoi, je suis ok pour affronter l'Anjanath s'il y a cette musique en fond. Le petit Jabi qui saute en haut. L'épée. Flash. Oh, je crois qu'ils lui ont cassé une jambe déjà. Ouais. Alors là, il est énervé. Il va faire ses attaques de feu. Je vais focus sa tête, comme ça je peux le faire tomber et je peux focus sa queue plus facilement. Or, ce fight c'est très important, il faut faire attention avec les wirefall. Vous voyez quand vous faites toucher, vous pouvez faire une esquive. Parfait. Vous pouvez faire une esquive avec votre wirebug si vous en avez un.
Sur ce fight là il faut faire extrêmement attention parce qu'il a beaucoup de follow-up. Donc il peut très facilement vous enchaîner si vous faites pas attention. Ok, il n'y a plus que l'autre... Oh c'est bon, on a tout cassé je pense. Ça c'est un grab. Voilà, cette attaque là, surtout faut faire attention. Pour la Wirefall, faut surtout pas instantanément Wirefall. Faut rester au sol un peu et Wirefall juste un peu après. Mais jamais Wirefall direct. Je ta tête. Punaise. Oh, c'était beau ça. Voilà, merci, vraiment ta tête. Ah, loupé. Il s'est réénervé, mais du coup ça m'a bouffé un warrior bug. Ok, il se barre. Il y en a le chien. On va dépecer la queue. Ok, ça se passe très bien pour le moment. Oh. Non, 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 je vais pas jouer avec ça avec vous. Ok, j'ai compris. Allez. Oh là, j'ai pas le temps pour les jaguer. Pourquoi ça m'a... Ouais, il est en bas, j'étais en train de me dire, peut-être il y a un coup, il y a quoi à côté, maintenant il est en bas, je vais pas me faire chier s'il est en bas. Ok, il s'est calmé, entre temps. Il est faible, on va le capturer je pense. Boum, c'est fait. Anjanat, c'est fait. Oh vous, il fallait votre armure. Donc je vais les dépecer un peu, si j'ai le temps. Parce que leur armure est utile si vous jouez Gunlance, l'armure de Rhenoplos. Et je sais pas si je l'ai débloqué du coup sur leur armure, donc j'en ai tué un, on va voir si je l'ai. Puis combien de Nosebone j'ai eu? J'en ai eu 5. Il me fallait sa plate plutôt, mais bon c'est pas grave. Sail. Il y avait quoi d'autre? Quelqu'un qui veut me parler et deux subquests. C'est qui veut me parler? Ok, c'est toi. Donc voilà, tac, tac, tac. Et on va prendre la quête urgente. Si on a tout fait là, on a tout fait. Voilà. On a une demi-heure d'épisode, donc ça va, on n'est pas trop en retard. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, j'ai changé l'arme de mon chat et de mon chien. En gros, quand vous battez Magna Malo, je vais vous montrer vite fait. Quand vous battez Magna Malo, vous avez accès à ce truc là. En gros, là, ça va, c'est illuminé en bleu. Et quand vous battez Magna Malo, vous pouvez le récupérer. Et quand vous le récupérez, ça vous débloque une arme pour votre chien et votre chat. Et cette arme, elle est là, voilà. Celle-ci. Et
C'est une arme qui donne l'élément... Enfin, qui a le statut sommeil, donc c'est la meilleure arme sommeil pour le moment. Donc je leur ai donné. Donc Almudron, c'est un de mes monstres préférés du jeu. Les gens, ils partagent pas Ils partagent pas cet avis. Je le trouve vraiment cool, son fight il est sympa. Je sais que les gens le détestent. J'ai vu des gens qui le détestaient vraiment. Moi j'adore perso, je le trouve ultra stylé. Après ça aide pas quand dans Monster Hunter Rise Sunbreak ils ont mis sa sous-espèce. Magma Almudron, qui avait exactement le même... comment ça s'appelle? Le même gimmick que Agnactor. Et que dans le jeu lui-même il y avait Uroctor mais qu'il n'y avait pas Agnactor. Que la sous-espèce d'Almudron qui est aussi un Léviathan comme Agnactor. Il arrive, il vole la vedette à Agnactor qui aurait bien voulu être dans le jeu à mon avis. Et j'adore Agnactor plus qu'Almudron, donc ça m'a cassé un peu les couilles. Mais bon, Almudron lui-même, il est sympa. Juste sa sous-espèce qui m'a bien cassé les couilles. Et même sa sous-espèce, son fight, il est bon. Je vais pas faire le connard, c'est un bon fight, sa sous-espèce. Donc il est là, en train de se... Je sais pas ce qu'il fait là, de récupérer de la boue sur sa queue. Alors on va essayer de lui couper la queue. Alors il y a beaucoup de choses à casser sur Almudron. On peut lui casser sa queue, on peut lui couper après. Lui casser chacune de ses griffes, son dos et sa tête. Alors, le problème c'est que regardez comment il la tient sa queue, il la tient sur un côté à chaque fois. Toi la vie de ma mère tu crèves tout de suite. Je m'en fous d'Almudron là. Toi tu vas crever. Viens là. Viens là, viens là. T'enfuis pas, enfoiré. Culé. Donne-moi ça au moins. Oh, il est solide. Alors, elle est où sa queue? Elle est là. Putain, il y a ses griffes sur le chemin. Ça fait chier. On n'a même pas réussi à lui casser une fois. Alors ça, c'est un des monstres bien solides. La 6 étoiles, ça rigole plus. Punaise, il le met dans l'autre sens. Alors maintenant qu'il est énervé, vous voyez les morceaux de boue qu'il va lâcher. Ils vont être dorés. On va casser la tête. Sa queue, elle est galère à couper, elle est solide de fou. Vous voyez, sa tête, elle est cassée là. Sur sa griffe. La griffe solide. Ah, ok, il s'endort. On va en profiter pour se soigner. On va aiguiser. Autant mieux il est empoisonné, au moins ça continue à faire des dégâts pendant qu'il est... Utiliser ça aussi. Et... Alors, on lui a cassé la queue une fois. Maintenant, il va falloir la couper. Attention, ça va lâcher de la boue de partout. Or, bah voilà, la boule de boue. Alors, cette boule de boue, il peut l'avoir que quand il est dans une zone. S'il doit changer de zone, il faut qu'il lâche la boule de boue. Et en général, la manière dont il la lâche, ça fait assez mal. Ce qui est bien avec cette boule de boue, c'est qu'en gros, ça agrandit la hitbox de sa queue, donc...
Ouais, ça a fait au moins ça de prix. Oh. Alors s'il se fait, ouais, s'il se fait stun, il perd la boule. Si vous pouvez le flash aussi pour pas qu'il garde la boule. Ah, le morceau de queue que vous coupez que dalle, mais bon, c'est déjà ça de prix. Maintenant on peut l'affronter normalement, maintenant que j'ai cassé sa queue. Bien de focus sur sa queue, je pense que j'ai cassé son dos et une de ses griffes. On va juste casser l'autre griffe. Il reste. Alors ouais, du coup cette boue, la boue dorée, qu'il a que quand il est énervé. Quand vous restez dedans, en fait, vous regardez ma vie. Voilà, elle est partie, tant pis. En gros, votre vie, elle descend super vite. C'est genre, c'est de l'acide, en gros. Regardez ma vie. Elle descend. Alors, merci, ça fait plus de place. Alors, il s'enfuit. Donc, restez pas dans la boue. En plus de vous faire de dégâts quand elle descend, si vous restez dedans, ça fait mal. Donc, à faire attention. On va récupérer ça aussi. Petit buff. Merci. J'ai récupéré mes... Putain, j'ai oublié de récupérer les... Oh, oh, oh. Regardez. Ça, c'est vraiment cool. Gros, vous pouvez monter là-dessus. Faire votre chemin vers lui, là. Je suis tombé dans la bouche, complètement loupé, mais bon, c'est pas grave. Ok, il est fatigué. On lui a cassé sa deuxième griffe, donc c'est bon. Oh non, on lui a cassé? Ouais, on lui a cassé. Ok, on l'a fait sortir de la boue. Ah, voilà, Almudron. Un de mes monstres préférés. Alors, parmi tous les nouveaux monstres... Est-ce que c'est mon préféré parmi tous les nouveaux monstres de Rise? Si c'est pas mon préféré, c'est mon deuxième préféré, je pense. En tout cas, il est dans mon top 3, c'est sûr. Parce que Magnamalo, il est cool. Je préfère le fight de Magnamalo que le fight d'Almudron. Les boss finaux de ce jeu sont cool. Un des monstres qu'on affrontera au prochain épisode aussi, il est vraiment cool. Ouais, les restes des monstres un peu plus bas, je m'en fous un peu. Non, je pense que celui-ci que je préfère des... En tout cas, en termes de design, c'est celui que je préfère. En termes de fight, c'est mon troisième préféré. Parce que punaise, oh, il faut... Cette queue, elle est chiante à couper. Donc là, ce qu'on va faire, on va regarder les quêtes pour deux prochains épisodes. On va aller faire les... mater les armures et les armes. Et on va arrêter l'épisode là. J'aurai sûrement l'armure Almudron au prochain épisode, comme on se verra. Est-ce que j'ai eu un truc? J'ai que dalle. J'aurais bien voulu avoir la plate. Dès que je vais sûrement en avoir besoin pour l'armure. Oh putain. Oh. Ah d'ailleurs j'ai oublié de le dire, j'ai une... Je me suis mis le... J'ai changé la pétalase parce que j'ai complètement oublié et je me suis mis le talisman que j'avais fait. Donc les monstres 6 étoiles, c'est qui? Almudron c'est fait. Alors Gossarad, donc ça c'est un des nouveaux monstres. Tigrex, Diablos, et le reste c'est des monstres qu'on a déjà fait. Donc au prochain épisode on a ces trois monstres là à faire. Et après ça, on pourra faire les spéciales licences test et on pourra aller au hub. Donc Smithy, Forge Armor, Almudron, Mizutsune, Anjanath. C'est tout ce qu'on a fait? Non, il y avait Zinogre aussi.
Ah mais j'ai déjà regardé l'armure Zinogre. Ok, Anjanath. Donc focus, slugger, marathon runner et attaque boost. Donc c'est l'armure parfaite pour le marteau ça. Et je le sais, j'ai joué beaucoup marteau dans le jeu. Avant de me rendre compte que j'aimais pas le marteau dans le jeu. Le pire c'est que j'ai joué marteau que dans Rise. Et même pas la totalité de Rise. Mais j'ai tellement focus sur le marteau que même après avoir fini Sunbreak, avoir atteint Master Rank 200 et niveau d'anomalie 300, marteau c'était quand même l'arme la plus jouée que j'avais. Pour vous dire à quel point j'ai joué dans Rise. On fait voir le... Alors focus slugger c'est très bon ça, focus marathon runner pas fou, slugger attack boost c'est pas fou, attack boost niveau 2 c'est bien ça. Ouais donc ça c'est très fort. Mizu. Mizu Tsune. Magnifique. Je crois que son armure elle est inspirée par les... par des... En gros c'est des habits traditionnels de mariage japonais si je me trompe pas. Donc Bubbly Dance, Frémil et Water Attack. Alors, Bubbly Dance c'est un skill vraiment sympa en gros après avoir fait quelques esquives ou quelques attaques, je suis plus sûr. Vous obtenez des bulles. Et ces bulles là quand vous les avez ça vous booste votre... ça vous booste votre évasion. Et je crois que c'est tout ce que ça vous booste. Niveau de la distribution des skills, ce que vous voulez c'est Bubbly Dance ici donc... mauvaise distribution. Pas bonne distribution des skills, dommage. Et Almudron, alors, je suis pas fan du design. Le design pour homme, elle est 1000 fois meilleure. Mais elle a Rapid Morph, et elle a Power Prolongeur, et elle a Evad Window, et elle a Razor Sharp. Donc vraiment, c'est l'armure ultime pour joueur de Switch Axe. En plus, il faut la plate pour jouer... pour avoir Evad Window, Rapid Morph. Donc vous me verrez sûrement avec cette armure au prochain épisode, à part si j'ai la flemme de farmer la plate, on verra. Alors, au niveau des armes, Mizu il est là. Très joli Switch Axe au passage. Ouais, Power File c'est dommage, elle fait pas le poids face à Magnum Halo. Après ça on a qui? On avait Anjanath, Almudron il est là. Alors très bonne Switch Axe avec Elemental File, donc ça charge moyennement vite, donc c'est pas mauvais. Je pourrais techniquement la faire aussi. Ouais, je vais sûrement former Almudron encore un peu, donc si j'ai assez, je la ferai. Et elle est magnifique aussi, j'aime beaucoup. C'est la Switch Axe de la démo aussi. Zinogre, on l'a vu tout à l'heure. Et dernier, c'était qui qu'on a fait? Anjanath, il a pas de Switch Axe. Je peux aussi ramp up, mais j'ai la flemme de le faire. Faut que j'aille faire une rampage. J'ai pas envie. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour le prochain épisode où on va finir les quêtes de 6 étoiles. Allez, bye bye.